Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le nouveau ministre en chef de l'Himachal Pradesh. Les Tibétains célèbrent l'anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix à sa sainteté le Dalai Lama et la journée internationale des droits de l'homme. L'administration centrale tibétaine va présenter chaque semaine le profil des prisonniers politiques tibétains. Le représentant Thilé Chugui souligne la culture de la compassion lors de la conférence sur les droits de l'homme à l'ONU. Le Parlement canadien adopte une motion approuvant l'approche de la voie du milieu prônée par l'administration centrale tibétaine. Le Sénat français commémore le 60e anniversaire de l'arrivée d'enfants tibétains en France. Le représentant Namgyel Chudrup rencontre l'ambassadeur tchèque. Le 11 décembre 2022, Sa Sainteté le Dalai Lama a félicité le nouveau ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Shri Sukhwinder Singh Sukkhu, après la victoire de son parti lors de récentes élections à l'Assemblée de l'État. Appréciant l'amitié et l'hospitalité que les gens de tous les horizons de l'Himachal Pradesh lui ont témoigné, ainsi qu'au peuple tibétain, Sa Sainteté a souhaité au nouveau ministre en chef de réussir à répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple de l'État. Seyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et Troma Tsering Teka, vice-président du Parlement tibétain en exil, ont également adressé leurs félicitations au nouveau ministre en chef de l'Himachal Pradesh, Shri Sukhwinder Singh Sukkhu, et ont exprimé leur gratitude au peuple et au gouvernement de l'État. Le 10 décembre 2022, les Tibétains et les amis du Tibet dans le monde entier ont célébré deux événements différents. La célébration du 33e anniversaire de l'attribution du prix Nobel de la paix à Sa Sainteté le Dalai Lama et l'observation de la 74e journée internationale des droits de l'homme. À Dharamsala, la célébration officielle du 33e anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix à Sa Sainteté le Dalai Lama a eu lieu au Tekjin Choling Tsuklakhan, la trône principale, en présence de l'invité principal, Jamyan Tsering Namgyel, membre de la Chambre basse du Parlement de l'Inde, des invités spéciaux, Shri Sujit Kumar, membre de la Chambre haute du Parlement de l'Inde et président du Forum parlementaire indien pour le Tibet, et l'avocat Tashi Gelson, conseiller exécutif en chef du Conseil de développement des collines autonomes du Ladakh, ainsi que des dignitaires de l'administration centrale tibétaine. Lors de cet événement, les invités ont exprimé leur admiration pour Sa Sainteté le Dalai Lama et réaffirmé leur appui à la liberté du Tibet et des Tibétains. En prononçant la déclaration du Gacha, Seyon Pemba Tsering a souligné la pertinence du message de paix Sa Sainteté le Dalai Lama au XXe siècle. La déclaration du Parlement tibétain en exil, prononcée par le vice-président Troma Tsering Teka, a rappelé l'attention et la compréhension accrue du monde pour la cause tibétaine depuis que Sa Sainteté le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix. À l'occasion de la 74e journée internationale des droits de l'homme, la Gacha et le Parlement tibétain en exil ont condamné la répression continue des Tibétains au Tibet par le gouvernement chinois en soulignant les récents rapports de collecte massive d'échantillons d'ADN dans différentes régions du Tibet, le recrutement d'enfants tibétains dans des internats de style colonial, l'introduction d'un quatriage du pays et l'application de traitements célèbres politiques de zéro Covid. Today, even though numerous countries have signed the International Bill of Human Rights, cases of suppression and marginalization of minority nationalities and communities abound around the world, still persist. Across Tibet, unrelenting gross violations of human rights are taking place. In recent years, under a broad policy of the objective of the Chinese government, it has enforced
forging of uniform Chinese national identity, Sinicization of Tibetan Buddhism, and discriminatory language policies. This has resulted in coerced enrollment of Tibetan children in colonial-style boarding schools. These coercive policies are causing an unprecedented threat to the survival of the distinctive Tibetan identity. Le Parlement tibétain en exil a organisé un déjeuner en l'honneur des désinvités ce jour-là. Le soir même, Sejong Pemba Tsering et le vice-président Joma Tsering Tekan ont également assisté au 25e Festival de l'Himalaya organisé par l'Association d'amitié indo-tibétaine. À Sao Paulo, au Brésil, l'anniversaire du prix Nobel de la paix a donné lieu au lancement officiel d'un livre pour enfants intitulé The Extraordinary Life of His Holiness the 14th Dalai Lama, en présence du professeur Léa Diskin, cofondatrice et directrice de l'Institut Pallas Athena, et du Dr Elisa Kozaza, présidente de la Tibet House au Brésil. Les Tibétains de Tokyo au Japon ont participé à une marche pour la paix commémorant le 74e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Le représentant Dr Aryan Sewan Gyebo a pris part à la marche pour la paix avec des représentants de différents pays et parlé des violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Le représentant Arya a déclaré que les violations des droits de l'homme dans un pays ne sont pas le seul problème de sa paix en particulier, mais celui de la communauté internationale tout entière. Le même jour, la communauté tibétaine de Canberra et les partisans du Tibet en Australie ont organisé un rassemblement de protestation de Garema Place, l'ambassade de Chine, afin de souligner les atroces violations des droits de l'homme commises par la partie de la communauté chinoise. De même, la communauté tibétaine d'Auckland en Nouvelle-Zélande, conjointement avec le groupe d'amitié sino-tibétain et les Amis du Tibet, a organisé une manifestation à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme devant le consulat général de Chine à Auckland. À l'occasion de la 74e Journée internationale des droits de l'homme, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a entrepris de dresser chaque semaine le profil des prisonniers politiques tibétains en mettant en lumière leur cas, alors que le gouvernement chinois continue d'arrêter, de détenir, de condamner et de torturer arbitrairement des Tibétains. Le département a déclaré qu'il espérait que les profils des prisonniers politiques tibétains serviraient à rappeler au gouvernement chinois ses obligations internationales en matière des droits de l'homme et à lui faire prendre conscience de la nécessité de mettre un terme aux violations continues des droits de l'homme au Tibet. Le 9 décembre 2022, à Genève, le représentant Thile Chugi du bureau du Tibet a assisté à une conférence marquant le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le représentant Chugi a souligné l'importance des enseignements et des messages de sa sainteté le Dalai Lama pour inculquer le sentiment d'unité de 8 milliards d'êtres humains qui aspirent tout au bonheur. La conférence intitulée « Les droits de l'homme pour une culture de la paix » a été suivie par des représentants de diverses organisations et communautés religieuses. Cette semaine, le Parlement canadien a adopté à l'unanimité une motion soutenant la voie du milieu prônée par l'administration centrale tibétaine pour une véritable autonomie du Tibet. La motion, déposée par la députée Garnet Jennings, demande à la Chambre des communes de lancer un appel clair concernant l'avenir du Tibet en reconnaissant l'adoption de la voie du milieu et en favorisant le dialogue entre les représentants du peuple tibétain et le gouvernement chinois afin de permettre aux Tibétains d'exercer leur droit à l'autodétermination par le biais d'une véritable autonomie. And now with this concurrence debate, whereby the House considers formally expressing its agreement with this motion, we now finally have an opportunity for the Canadian House of Commons to decisively pronounce itself on Tibet's status and to make a clear call regarding Tibet's future. The motion reads that this committee call for dialogue between representatives of the Tibetan people, His Holiness the Dalai Lama or his representatives and or the Central Tibetan Administration,
and the government of the People's Republic of China with a view to enabling Tibet to exercise genuine autonomy within the framework of the Chinese Constitution. La sénatrice Jacqueline Eustache-Bruno, présidente du groupe Tibet au Sénat français, a organisé un événement pour marquer le 60e anniversaire de l'arrivée en France d'un groupe de 20 enfants tibétains, 10 filles et 10 garçons. L'événement a réuni 11 de ces enfants, aujourd'hui adultes, pour commémorer l'événement qui a marqué le passé commun de la France et du Tibet. Le représentant Rinzing Genkan a délivré le message traduit en français de sa sainteté le Dalai Lama, exprimant sa gratitude à tous ceux qui, en France, ont participé à l'éducation de 20 Tibétains. Des sénateurs, des anciens sénateurs, des journalistes, des parlementaires tibétains d'Europe et d'Afrique et des représentants de la communauté tibétaine en France ont assisté à l'événement. Le représentant Namgyel Chudup du bureau du Tibet à Washington, D.C., accompagné de l'agent de liaison chinois Tsulim Gyatso, a participé au petit déjeuner annuel Mitterrand organisé par l'ambassade de la République tchèque à Washington, D.C., à la résidence de l'ambassadeur tchèque le 8 décembre 2022. Le représentant Namgyel a remercié l'ambassadeur pour l'invitation officielle et a rappelé les souvenirs de l'amitié entre la République tchèque et le Tibet à travers les présidents ambassadeurs à Washington, D.C. Des participants de la délégation de l'Union européenne aux États-Unis ainsi que des militants des droits de l'homme et de la démocratie de Birmanie, de Cuba, de Venezuela et du Tibet ont assisté à l'événement. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.